Bonsoir à vous et j'espère que vous allez bien. Bon, ça dépendra aussi, vous allez prendre ça comme vous voulez, ça dépendra de l'heure à laquelle vous suivez cette vidéo. Je vais quand même pas, je vais parler de Flask, de Python. Nous allons développer un peu en Python. On va pas faire quelque chose très large en Python, mais sauf que nous allons parler de quelques trucs que vous devez savoir avec Flask, comment développer un web app avec Flask. Et d'habitude, nous avons de coutume d'utiliser VS Code. Aujourd'hui, nous allons utiliser Pyscha. Voilà, peut-être ceux qui ne savent, le savent pas, ils n'ont jamais utilisé ça. Et je ferai une vidéo de comment installer Pyscha. C'est pas compliqué. Vous le téléchargez, vous l'installez, comment ça s'installe d'habitude. Mais cette vidéo n'est pas faite pour ça, mais c'est juste ça pour vous montrer comment développer un web app avec Python. C'est pas compliqué. Je vais vous montrer les bases et après, avec le temps, on va continuer par faire encore davantage de choses, de trucs. Assez de bavardage, allons à l'essentiel. Voilà, nous allons créer un dossier que nous allons nommer tuto Flask. Voilà, donc nous allons l'ouvrir avec notre Pyscha qui va prendre juste un peu de temps pour l'ouverture. Voilà, une fois que notre Pyscha est ouvert, bon, il y a aussi l'antivirus qui on va le configurer. Voilà, une fois c'est fait, maintenant juste en bas de notre logiciel, application, vous allez voir quelque part nous interpréteur. Vous cliquez dessus comme ça et vous allez choisir l'interpréteur qu'il faut. Bon, on va prendre la version la plus récente de Python, celle que vous allez utiliser, et vous allez attendre qu'elle finisse de faire ses chargements. Voilà, une fois que elle a fini de faire ses chargements, vous allez voir, c'est notre dossier ici, tuto Flask, et nous allons faire un clic droit. Voilà, et nous allons, on va essayer de créer notre environnement virtuel si possible, comme ça, virtual env. Voilà. Voilà, prendre un peu de temps. Vous allez voir, il a créé un dossier 1. Voilà, et dedans il y a beaucoup de trucs, qui vont nous servir. Voilà, on va essayer de l'activer pour voir. Voilà, on va l'activer. Bon, c'est pas ça l'essentiel. L'essentiel c'est de voir créer. Bon, nous avons notre environnement virtuel qui a été créé avec tout ce qu'il faut à l'intérieur. Maintenant, nous allons cliquer sur notre dossier Flask, New Python File. Maintenant, New Python File, on va créer app. Vous avez avec Pyscha, vous avez
le libre choix de mettre .py ou non. Moi je vais pas mettre .py, mais vous verrez qu'il va mettre l'extension automatiquement parce que c'est un fichier Python que je suis en train de créer. Voilà, ce qui est bien avec les gros IDE quoi. Ouais, c'est très intéressant. Donc une fois que c'est fait, nous allons importer notre Flask. Voilà, from Flask, import Flask. Voilà, nous signale beaucoup de trucs pour moi. Donc app, on va commencer app égale à Flask. Voilà, maintenant on aura ici app.route pour spécifier le chemin d'accès. Donc on va créer notre premier chemin d'accès qui va être accessible directement une fois que nous lançons notre application web, la page qui va se faire voir. Donc nous allons le créer, nous allons le dessiner. Donc c'est comme ça, on le dessine dans le spécifique. C'est un fichier index. Donc il y aura comme URL, c'est un slash. On peut dire qu'il n'y aura pas, c'est un fichier index. Si ceux qui ont déjà fait le web comprennent de quoi je parle. Donc nous allons définir une fonction def. On écrit la fonction index pour écrire une fonction. C'est comme ça, ça se fait en Python. Une fois que la fonction est écrite, on va faire return. Et maintenant, on dit, on va mettre ce qu'il va, on va afficher bonjour. Voilà, return bonjour. Voilà, bonjour à tous. Bonjour à tous. Voilà. Une fois que c'est fait, voilà, il manque quelque chose. Voilà, et chez moi c'est tout parti un peu quelque chose. Voilà. Et une fois qu'on a fait ceci, nous allons initialiser notre Flask en faisant 2 tirets de barre, en écrivant name. Voilà. C'est juste pour initialiser notre application. Maintenant, pour que notre application soit opérationnelle, on va initialiser. Une fois que pour que notre application soit opérationnelle, nous allons vérifier d'abord quelques trucs. Voilà, if on va voir si l'initialisation est faite, est égal à main. Voilà, condition en Python. Là, on va faire app.run, et on va activer le debug. Voilà, une fois que c'est fait, on clique là, run app. Voilà, vous allez voir qu'il va nous donner une URL. Voilà, ici, vous cliquez dessus, il va vous ouvrir un web. C'est ça, vous avez vu. On va bonjour à tous, comme nous l'avons écrit là. Bonjour à tous. Voilà. Donc, une fois que on a vu que notre application elle est bien faite, on va dessiner un environnement vraiment propre qui est joli à voir. Vous voyez. Donc pour cela, on va utiliser ce qu'on appelle Bootstrap. On va arrêter notre application. Maintenant, on va faire beaucoup de trucs. Voilà. Donc, on va créer d'abord un premier dossier qu'on va appeler template. Template, c'est là où on va stocker tous nos fichiers HTML. Template. Bon, je sais pas ceux qui ne maîtrisent pas le web et qui voudraient que je fasse une vidéo
sur le web, ça sera vraiment intéressant que je fasse une vidéo là-dessus. Mais si ce n'est pas nécessaire et que vous aurez besoin vraiment d'une vidéo, bon, quelque chose d'urgent, je vous conseille la chaîne de Graven. Il a déjà fait une vidéo sur HTML, là-bas c'est très propre. Vous pouvez le suivre. Donc templates, voilà. Et une fois que c'est fini, vous allez créer votre premier fichier HTML. Donc voilà, index.html. Vous cliquez comme ceci, on va vous la mettre le titre, on va afficher, on va mettre ici home page. Voilà. Et maintenant, ici, vous allez, au lieu que ça fasse un return de bonjour, qu'il nous fasse maintenant un return. Voilà, un return de, bon, on va ici, au lieu de import Flask, au lieu d'importer un des fichiers, on va supprimer Flask, on va mettre Flask, on va mettre étoile pour dire d'importer tout. Voilà, et on va utiliser le module, la fonction render template pour lui dire qu'est-ce qu'il va nous afficher. Render template index. Voilà, on va tester notre application, voir si on n'a pas fait d'erreur. Pardon, on a déjà fait une erreur, j'ai oublié de mettre l'extension HTML. Voilà, on retourne sur notre application. Voilà, vous allez voir, c'est ça, le titre homepage qui est là, homepage, c'est ça ici. Là. Donc si on met un test en H2 à tout à l'heure, H2, bonjour à tous, bienvenue sur Cisco Dev, et que je lance, vous allez le voir ici, un des tests en H2 en gras ici, bienvenue sur Cisco Dev. Voilà, voilà, et je vais essayer de trouver temps. Voilà. Voilà, comme ceci. Voilà, on va ajuster. Voilà. Maintenant, on retourne sur notre application. Une fois que c'est fini, on va définir des trucs. Nous allons faire quoi d'abord? Nous allons faire des petits. On va faire un peu quelque chose d'un peu joli, hein. Vous verrez, ça peut-être ça vous plaire. Nous allons utiliser Bootstrap. Donc vous voyez exactement ce que je fais. Ça, voilà, nous allons voilà, les fichiers JS et CSS on va utiliser. Maintenant, pour utiliser du CSS ou du JS, on aura besoin d'un dossier qu'on doit cliquer, on appelle statique. Maintenant, c'est dedans on va stocker nos fichiers CSS et nos fichiers JS. Donc on va coller nos fichiers CSS et nos fichiers JS. Maintenant, une fois que c'est fait, voilà, on va mettre ici link rel style sheet type test.html.
hypothèse.css, voilà, href. Ceux qui connaissent le web, on met d'habitude statique, tout ça là. Cette fois-ci, ici en Python, c'est le contraire. Voilà. On fait double accolade. Et maintenant, on va faire URL for. Maintenant, URL for. Les parenthèses. For static. Static. We will file name. File name. Regarde. CSS. Voilà, il y a un qui manque ici. Bootstrap. .min.css pour éviter les répétitions. Voilà. Ici, je mets ma CSS que j'avais déjà créé. C'est bon pour le fond. Voilà. Et on va tester si c'est bon. Voilà. Il y a des erreurs. Il y a des erreurs que nous allons corriger. Voilà. Les erreurs, voilà, les erreurs, c'est là. On devait, ça doit être dans la même parenthèse que statique. Bootstrap aussi la même chose ici, dans la même parenthèse que statique. Voilà. On va enlever la virgule ici qui n'a pas sa place. Voilà. Et on va, voilà, et c'est ça. Donc vous avez vu, ça a pris en compte notre, voilà, j'avais déjà fait un fond de projet pour nous faciliter la tâche, pour être un peu plus rapide. Donc une fois que c'est fait, bon, je vais vous mettre le code source dans la description pour que vous puissiez voir le code et travailler en même temps à la fois. Donc, comme ce n'est pas un site interpréteur qu'on va faire, on va faire juste un exemple et vous allez apprendre à évoluer avec. Maintenant, nous allons créer, bon, nous allons créer un fichier .nav. Voilà. Bon, on ne va pas passer beaucoup de temps sur le truc, sauf que je vais aller faire des copies-coller ce que j'ai déjà fait. Voilà. On va de quelques lignes là. Voilà. Voilà. Je vais amener ça ici. Voilà. Et ça c'est bon. Donc ici on va mettre au lieu de l'expérience, on va mettre tutorial Flask app. Donc une fois que c'est fait, vous allez définir le fond size 35, le ff, c'est-à-dire le nom. Et maintenant une fois que c'est fait, maintenant on va créer un fichier comme conteneur, voilà, qui a pour classe container. Maintenant on va créer les clés, voilà, et div classe row. Maintenant c'est la div encore classe .com-md-8.
Bon, ceux qui me suivent d'habitude vont remarquer que j'ai changé d'éditeur parce que si j'utilise VS Code, je devais être plus rapide que celui-là et vous n'allez rien comprendre. Avec ça, je suis obligé d'écrire tous les codes en même temps. Alors avec VS Code, moi j'ai déjà me faciliter un peu la tâche. Ça me génère vite les codes et puis bon, je passe. Voilà. Donc, une fois que je crée le div, maintenant comme ça, je mets bienvenue. Voilà, bienvenue sur ma chaîne. N'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification. Voilà. Et une fois que c'est fait, on va vérifier si le test est bien pris en compte. Voilà, bienvenue sur ma chaîne, patati patata. Pourquoi c'est un petit test là? Parce que je n'ai pas défini si c'est un H ou quoi, un H2 ou quoi que ce soit. Donc pour remédier à ceci, d'abord on va déconcentrer en créant un div, point classe texte center, parce que je vais pas faire un cours de HTML CSS. Et maintenant nous allons mettre H2. Bon, je mets H1 pour que ce soit bien gros. Voilà. H1. Voilà. Et une fois que c'est fait, on enregistre et on reteste. Voilà, nous avons le test bien gros. Maintenant, on va styliser. Voilà. Voilà, on va le styliser. On va utiliser ici un match style. On va ajouter un peu la taille. Ceci est là. Et font size, on met 50 pixels. Et on va voir ce que ça donne. Voilà, 50 pixels, 50. Tu mets 110 pour aller plus court. Un pixel de plus. Et maintenant, je mets fond couleur, hashtag ff. Et maintenant, margin top 100 pixels. Donc, je mets 100 pixels. Voilà, on va voir si 100 pixels sont pas trop grands. Voilà, 100 pixels, c'est bon. Et nous avons notre test là, comme ceci. Donc, nous allons, à part lui, bienvenue sur ma chaîne, n'hésitez pas, patati patata. Voilà. Et là, pardon. Voilà. Voilà. Maintenant, nous allons aller dans notre grille. Voilà, ici, là. Voilà. Et nous la colle, classe, colle, -3. Et là, on va mettre, qu'est-ce qu'on peut mettre dans notre type pour qu'elle soit encore plus. Qu'est-ce qu'on peut mettre? On va faire une page de connexion, peut-être une petite page de connexion, mais sans utiliser la base de données. Voilà. Donc on va faire un div. Voilà. Div dans la forme. On va faire quoi? Là, on va faire une carte. Div classe carte.
Maintenant, voilà, dans notre cas, on va faire forme, méthode, post, maintenant, action, et on ferme. Maintenant, on doit mettre des inputs, on fait forme groupe, body, classe, forme, groupe. Maintenant, input, type, texte, classe, forme, contrôle, les soudeurs, votre nom. Voilà, et là, votre mot de passe, Voilà, type password. Voilà. Une fois que c'est fait, on va voir quelle tournure elle donne. Votre nom, c'est il y a une erreur quelque part. Si pieds sautés. Voilà. Bon, on va supprimer ce cadre là ici, ce qui ne sert à rien. Voilà. Mais on va mettre ici du shadow. Voilà, on va voir ce que ça va donner. Voilà, nous avons la forme exacte comme nous voulons. Et voilà. Maintenant ici la forme, ici on a primitive, classe, texte, -5 d'heure. Maintenant ici on met H2, on va mettre en H2 on est connect. Je vais m'excuser, mon téléphone sort. Voilà, je reviens sur le téléphone. Voilà, la connexion. Voilà, on va être un peu plus rapide, on prend plus de temps. Voilà, connexion, une fois c'est fait, on va vérifier, c'est bon. Et on va mettre ça un peu en couleur style colonne. Pour la hashtag FFF, voilà, texte, transforme, voilà, app keys, voilà, c'est bon. On va mettre toute la connexion. Maintenant, on va faire notre bouton. Voilà. Input type submit. Input type submit. Voilà. Maintenant, ici, on met btn-primary. Bon, btn, voilà. On va mettre un peu la couleur pour que ce soit encore plus joli. Et ici, on n'aura pas de password. Et on aura ici le style. Voilà, back, voilà, grand, down,
background égal, hashtag ff0084. Voilà. Border, couleur, et là, hashtag FFF. Par ça, voilà. On n'a pas mis de valeur. Maintenant ici on a ici value, ici connecté, voilà, et on va tester, voilà, c'est ça, voilà. Voilà, et ici on a un texte center. Voilà, c'est bon. On va mettre un peu la couleur en noir. Voilà, couleur. Hashtag FF. Et j'ai tenu à faire le design, bon, alors pour que vous compreniez comment ça se fait, vous savez que c'est voilà. Maintenant ici on va mettre ça un peu en style background, voilà, ici c'est bon, BG light pour éviter, voilà, je vais aller ici. Ici là, FF0084. Voilà. Maintenant on aura ici du style padding 50 pixels. Voilà, on va c'est pas trop petit. Voilà, voilà. Padding 20 et c'est encore 20. Voilà, et là on va faire un peu de margin top. Sur un colonne 4. On se obligé d'aller, bon, ça marche pas. C'est du 4. C'est une 6, oui. C'est gros. Voilà. Colonne de 4, c'est encore mieux. Voilà. C'est mieux comme ceci. Et on va prendre un padding de 50 pixels, comme ça, et voir ce que ça donne. Voilà, un padding de 50 pixels. Voilà, et bon, voilà. Voilà, et je mets ici ça l'écrit LG. Bon, c'est encore plus visible comme ça. Voilà, le va être très bien. On a fait notre petite page de connexion. Voilà, c'est trop joli, hein. Bon, c'est passé, c'est à vous de tout cacher. Donc, une fois que c'est fait, vous avez notre méthode. Voilà, et ici on va faire bar sourcing in. Voilà, sign, sign comme ça, et ici nous allons écrire la fonction sign. Donc pour écrire la fonction sign qui va rappeler ce que le test va
lorsque l'application va charger le web, tu vas rappeler cette fonction. On fait app.route comme nous disons toujours. Et maintenant ici, le sign que nous avons écrit là, nous allons le réécrire ici. Donc sign. Maintenant nous allons écrire la fonction sign, voilà. Et nous allons maintenant, étant donné que c'est pour ramener, pour appeler pour se connecter, nous allons définir la méthode par laquelle nous allons récolter les données du formulaire. Donc c'est voilà le formulaire, donc nous devons les accolades pour mettre post, c'est là-bas la méthode post. Maintenant nous allons écrire nous allons définir les variables. Voilà. User, on va pas parler de la voilà, username, excusez-moi, je sais pas que je suis, voilà, request point form, voilà, point get, voilà. Ici maintenant nous allons définir le nom, ici votre nom, voilà, ici name égale à name. Ici name est égal à password, mais nous allons écrire par WD. Voilà. Get name, voilà. Password égal à request point form point get. Voilà, ici on mettra pwd comme password. Donc nous allons tester return si vraiment il a pris, voilà, un compte, voilà. Et notre choix fonctionne. Maintenant on dit votre, on écrit votre nom d'utilisateur, voilà. Et comme il y a une erreur parce que on n'a pas un, voilà, c'était ça l'erreur. Et on met ici double accolade, vous allez comprendre pourquoi. Et votre mot de passe est comme ceci. Maintenant on fait point format pour pouvoir récolter les réponses qu'on appelle les données du formulaire et les injecter. Voilà. Password. Donc c'est comme ceci. Une fois que c'est fait, nous allons tester notre application. Voilà, nous allons tester, nous allons faire un petit refresh. Voilà, ici nous mettons Francis, c'est mon nom. Le mot de passe est 1, 2, 3, 4. Parce que nous allons, voilà, vous avez vu, votre nom d'utilisateur est Francis et votre nom de passe est 1, 2, 3, 4. Donc ça a réussi. Et comment on appelle-t-on, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et voilà, oui, parce que c'est lui. Cette vidéo vous a plu et si cela vous a plu, que vous en voulez plus, n'hésitez pas à laisser un commentaire vos désirs et j'essaierai de les satisfaire pour vous. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao. Et n'oubliez pas de vous abonner et de laisser la cloche.
d'activer la cloche de notification. Je ferai tout pour vous faire de bonnes vidéos et j'espère que ça vous plaira. Bye bye.